Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de l'enfant et à cette occasion, Lucien Fontaine est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'UNICEF dans la Somme. Cette année, cette journée, elle tombe en plein confinement et justement, on parle très peu en fait des enfants en ce moment, à part pour le port du masque à l'école. Mais il y a d'autres problèmes que le problème sanitaire. Il y a celui de la précarité en ce moment. Écoutez, on est passé de 7 millions de personnes pauvres à 10 millions, donc ça impacte chez les enfants, chez les jeunes. On a de plus en plus les premiers qui ont subi la crise aussi, c'est les étudiants. Ici en Picardie, comme en plus on a beaucoup de boursiers, on a beaucoup d'étudiants dans lesquels on a travaillé avec eux pour faire de l'aide alimentaire. Et puis, nous, toutes les semaines, avec un collectif qui vient de l'UNICEF, avec les marchés solidaires, on organise des marchés solidaires dans chaque quartier. Oui, et puis nous réclamons, nous, l'UNICEF, qu'il y ait un revenu minimum social d'activité pour les jeunes, parce que les 18-21 ont été touchés, et qu'on rehausse aussi les revenus minimums, parce que la précarité, quand elle touche les familles, elle touche les jeunes. Sans compter la déshumanisation qu'ils subissent, plus de contact, plus de sorties, donc une impression qu'on leur vole leur jeunesse. Mais c'est important ça pour les enfants, je pense à ceux qui vont à l'école maternelle, à l'école primaire et même au collège, d'avoir des interactions sociales avec d'autres personnes que leur famille. C'est très important parce que ça permet la sociabilisation, ça permet aussi d'avoir au niveau psychologique d'avoir d'autres ressources. Je sais très bien qu'en ce moment on pense qu'on peut tout faire de son canapé avec son téléphone portable, on peut commander des choses et tout, mais ça suffit pas à constituer une vie de tous les jours. Et la précarité, on la sent. Votre sujet là sur les associations qui ont du mal à trouver des bénévoles, parce que on a, si je prends l'exemple d'Amiens, Amiens vient de toucher un fonds de solidarité urbaine de la pauvreté qui a augmenté. Ça veut dire qu'un Amiénois sur 5 souffre de la précarité, donc c'est pas des très bonnes nouvelles. En ce moment, est-ce que c'est facile, entre guillemets, de lutter contre les violences faites aux enfants? Est-ce que c'est plus difficile de donner l'alerte? Écoutez, il y a les violences conjugales qui ont augmenté. D'ailleurs, aujourd'hui, sur les violences conjugales faites aux femmes, c'est aujourd'hui la journée. On a bien vu que au premier confinement, il y a eu plus de violences conjugales, donc il y a eu plus de violences chez les enfants. Et comme les gens sont chez eux, c'est encore plus difficile pour ces enfants qui souffrent, et même ces femmes qui souffrent. Oui, c'est plus difficile, même s'il y a encore le 119, même s'il y a le 39-19, mais bien sûr, quand on est reclus dans ces murs, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Et je le dis souvent, quand on a la chance d'avoir une maison et un jardin, on vit pas le même confinement que quand on habite dans un appartement. Et puis, quand on vit dans un quartier qui est déjà classé comme précaire, c'est eux les premiers qui ont subi le plus la précarité. Est-ce qu'il y a des initiatives pour lutter contre tout ça en ce moment? Écoutez, nous, nos initiatives, on double nos marchés solidaires avec un collectif et avec une conseillère municipale citoyenne qui s'appelle Madame Noa Houracia, qui a d'ailleurs fait un appel à la mairie d'Amiens pour que toutes les associations puissent se coordonner à un appel qu'elle fait à la maire d'Amiens. Je pense qu'il serait temps. Parce que les bénévoles sont rares et ce serait bien qu'il y ait une coordination. Donc on continue ces marchés toutes les semaines. Et puis surtout, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est qu'avec les associations avec lesquelles on travaille, comme les centres sociaux, on communique entre nous, on regarde un peu ce qu'on peut faire et on essaye d'être solidaires. Parce qu'il faut vraiment de la solidarité dans cette période. Merci beaucoup, Lucien Fontaine, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous.